Je vais peut-être te dire 80% de ce que j'ai pu voir chez les Raqis, malheureusement, ils récitent pas le Coran correctement. Du Ayn ou le Ayn. Parce que la jalousie, c'est une puissance occulte, quelque part. Mais diagnostiquer du sihr directement, c'est un peu plus complexe. Il ouvre la porte, il avait les clés, la double, il ouvre la porte, et à notre grande surprise, au moment où il ouvre la porte, la suite la prochaine. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur la Ruqya en compagnie du professeur Al-Arabi, directeur de l'Institut Nour al-Madina. Et ma première question, pour commencer directement, que je vais poser au professeur, c'est qu'est-ce que c'est que la Ruqya? Wa alaykoum salam wa barakatuh, akhi Samir. Allah yabarak fik, Allah yahfadak. طيب, avant de répondre, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a hudah. Wa ba'd. Alors la ruqya, il existe plusieurs sciences, il existe plusieurs sens et définitions. On a ce qu'on appelle des définitions linguistiques, étymologiques, ainsi que des définitions tout simplement purement religieuses. Concernant la définition linguistique, la ruqya vient du terme ou de la racine trilitère raqa. Ra, qaf, et un alif maksour à la fin. Raqa qui renvoie à la notion d'ascension et d'élévation. Quand tu dis raqa, irtaqa, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra wartaqi, yani on a le terme, on entend la connotation de ruqya, la racine trilitère. Le ra, le qaf et le alif maksour qui revient à la fin. Et donc, du coup, pourquoi ça renvoie à la notion d'ascension et pourquoi la ruqya aujourd'hui elle a été appelée comme cela? Parce que, quelque part, la ruqya, c'est justement cette forme de thérapie qui va venir à travers le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla, et les invocations dites, qui va venir proposer un rang élevé après que la personne, bien évidemment, est tombée malade ou que la personne se soit plus ou moins, ou qu'elle a été atteinte par un mal, peu importe, qu'il soit occulte, qu'il soit d'ordre pathologique, qu'il soit d'ordre physique ou psychique, bah justement le but c'est que la personne sort de ce rang inférieur vers un rang supérieur. Donc d'où la racine raqa. Et religieusement parlant, la ruqya c'est une thérapie à base du Coran et des invocations. Et parmi les invocations, on peut invoquer Allah avec ses noms et ses attributs. Et tout cela en espérant que le patient ou la personne concernée, Allah Ta'ala la soigne. Et la ruqya, si tu veux, c'est un synonyme d'une invocation qu'on appelle, parce que l'invocation elle est divisée en deux catégories. Dans ce qu'on appelle dua ibada ou dua mas'ala. La dua ibada, c'est l'invocation de type adoration cultuelle. Et la dua mas'ala, c'est l'invocation dite l'invocation directe. C'est-à-dire que on demande à Allah Azza wa Jal de manière directe quelque chose. Ya Allah, guéris le patient. Ya Allah, je souhaite ceci et cela. C'est ce qu'on appelle une dua mas'ala. C'est-à-dire on questionne Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de nous exaucer. Quant à la dua ibada, c'est une invocation de forme implicite. C'est-à-dire que cette invocation-là, on demande à Allah qu'il nous réalise un souhait de par une action cultuelle. Par exemple, je vais faire une sadaqa pour soigner un malade, mathalan, de ma famille ou un proche, ou pour qu'Allah me délivre d'une situation. Et la ruqya, elle réunit ces deux choses-là, la dua mas'ala et la dua ibada. Les deux étant une adoration, un acte de culte, et chaque acte cultuel dans la religion est forcément récompensé. Donc la ruqya, c'est une thérapie à base de Coran et d'invocation, afin d'espérer la guérison du malade, et cela ne reste qu'une cause, et c'est Allah le guérisseur suprême. Masha'Allah. Je pense que vous n'aurez pas meilleure explication. Je pense qu'il y a des personnes qui s'attendaient à que tu dises oui, c'est quand quelqu'un il a un jean, tu restes au Ruqya et après il fait que de bouger. Ouais, mais souvent c'est comme ça, Samir. Malheureusement, c'est vrai. Les gens ont un lien de corrélation assez simpliste par rapport à la ruqya. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Parce qu'il suffit de taper dans les barres de recherche ruqya. Les premières choses qu'on va te présenter, c'est djinn, sorcellerie, hasad. Ce qui revient souvent. C'est ça. Malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que normalement, elle n'est pas là à sa définition, la ruqya. La ruqya, à la base, c'est une thérapie. On se soigne de par cela. À l'époque, Samir, à l'époque, la ruqya, elle était vue d'une manière, aujourd'hui, elle est vue d'une autre manière. À l'époque du paganisme, à l'époque du prophète, et à notre époque, elle est vue d'une manière assez différente. Et donc, du coup, aujourd'hui, les gens n'ont pas
spécialement une connotation de la ruqya propre à la médecine, mathalan, ou propre à une thérapie. Pour eux, la ruqya, c'est j'ai un genoun, je fais ruqya. J'ai du sihr, je fais ruqya. Ouais, J'ai du c'est ayn. plus large que ça. C'est ça, exactement. Alors que non, la ruqya, vraiment, elle traite vraiment tous les domaines. Bon, d'ailleurs, on a un hadith dans Muslim, le hadith de Abu Sa'id, radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte quand des compagnons sont entrés dans un terroir, enfin, ils sont entrés au sein d'un clan, qui ont refusé leur hospitalité. Puis le chef de la tribu de ce clan-là, ayant refusé l'hospitalité, a été mordu ou a été piqué par une piqûre de scorpion. Et puis là, ses membres, ils sont allés questionner les compagnons à qui on a refusé l'hospitalité en leur disant, on a notre chef là qui est en train de galérer, il s'est fait mordre ou il s'est fait piquer par un scorpion, est-ce que vous pouvez l'aider? Fahal min raqin, est-ce qu'il y a un raqi parmi vous? Et là, Saïd il dit quoi? Il dit, ben, pourquoi je devrais vous aider? Pourquoi on devrait vous aider alors que vous nous avez refusé l'hospitalité? Sauf si vous nous donnez une contribution, ce qu'on appelle une ju'la en arabe. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont fixé la ju'la, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il lui a récité Surat al-Fatiha sur la blessure et il a crachoté un petit peu, il a posé son doigt, il a récité Surat al-Fatiha. Et donc, le chef, il s'est levé comme si de rien n'était, comme s'il n'a jamais été mordu. Le hadith, il est authentique. Donc, de ce hadith, on a énormément de bénéfices à soutirer. Mais le plus grand bénéfice, pour lequel yani, qu'on doit soutirer, on doit comprendre de ce hadith, parmi ses compréhensions, c'est que la ruqya, elle a soigné d'une maladie physique, ou même d'un mal physique. Il s'est fait piquer, c'est du poison qui entre dans le sang, la personne pouvant mourir, le Coran a interagi avec la maladie et il a soigné le patient. Avec le Fatiha. Avec juste Surat al-Fatiha. D'ailleurs, on l'appelle Al-Shafiya, Al-Kafiya, celle qui suffit et celle qui guérit. On l'appelle aussi Al Qur'an. Donc elle a plusieurs appellations. Naam. Ok, machallah. Bah, j'allais te poser la question par rapport à ça. Est-ce il y a d'autres anecdotes au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, où il a peut-être lui-même fait ruqya, où il a validé, où il a... Alors un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était en pleine prière. Et en priant, quand il a terminé de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un scorpion, il est venu et il a provoqué une morsure sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a piqué le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisant un geste de la main, il a dit malheur au scorpion, il n'épargne aucune personne, même un prophète. C'est-à-dire quand le scorpion il passe, il n'a pas de rahma. Même un prophète, il le pique. Alors il a ordonné à ce qu'on lui rapporte de l'eau avec un peu de sel et il a récité sur l'endroit où il a été mordu. Donc il a fait une dua. Donc et parmi ce qu'il a récité, Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfi wa anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Et donc, une fois qu'il a récité, il a posé le doigt sur l'endroit concerné où il a reçu la morsure, et puis, alhamdoulilah, il a plus senti de douleur. Et donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont en annexion avec la ruqya. Il y a le Coran, il y a le traitement de par la parole d'Allah, et il y a le traitement de par les choses naturelles, en annexion et en complémentarité avec le Coran al-Karim. Et c'est ce qu'Ibn al-Qayyim relate dans Zad al-Ma'ad, page 300, dans lequel il dit il y a certes, il y a certes trois formes de remèdes. Il a parlé des remèdes qu'on appelle al-ilahiyya, des remèdes divins, et il a parlé des remèdes naturels et une combinaison des deux. C'est-à-dire ruqya avec les remèdes naturels. Remèdes naturels, ça peut être du sel, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être... Et là, le prophète Sam, il nous enseigne cela. D'où l'intérêt de la... On revient à la définition de la ruqya encore une fois. La ruqya est là pour soigner. Si tu veux, à l'époque, la ruqya, c'était la médecine par excellence. C'était la médecine par excellence qui était mélangée à des croyances farfelues, chose pour laquelle le prophète sallam, dans ses débuts, il recommandait la communauté musulmane de ne pas user de la ruqya et encore moins chez n'importe qui, encore plus chez n'importe qui. C'est pour ça qu'il disait سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Le fameux hadith des 70 000. Naam. Et il a cité parmi eux ceux qui ne demandent pas à ce qu'on leur fasse la ruqya. Pourquoi? Parce que cette époque, il y avait beaucoup la ruqya du paganisme qui régnait au sein même des tribus C'était musulmanes. mélangé, il y avait du shirk, il y avait C'est ça, tout des était croyances mélangé. bizarres, Et par la etc. suite, quand le prophète il a procédé à la méthode de validation, il a validé certains compagnons, en l'occurrence Layla Suleyman, qui était surnommée Ash-Shifa. Il a validé la ruqya de Ash-Shifa, Suleyman, il a validé la ruqya de Jabir ibn Abdullah, de Imran ibn Hazm, de d'autres compagnons
qui avaient un doute dans la ruqya. Donc, ces derniers, quand ils doutaient par rapport à une ruqya qu'ils faisaient, c'était des praticiens dans la ruqya en plus de leur savoir-faire. Du coup, une femme qui est expérimentée, elle peut pratiquer la ruqya. Vu qu'il y avait Exactement, une compagnon. bien sûr, parce que bah, si tu veux, le meilleur exemple de la ruqya, c'était Shifa Suleyman. Yani, c'était une Subhanallah. ruqya, en plus de ça, c'était un grand prof d'arabe. Yani, c'était une enseignante en arabe. Et Shifa, elle a même enseigné à Hafsa l'arabe, femme du prophète, fille de Omar radiallahu anhu. Elle lui a enseigné Ok. l'arabe, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle lui a montré, quand elle a dit à Rasulallah, autrefois j'ai pratiqué la ruqya, et je veux savoir maintenant comment je la pratique, c'est légiféré ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, I'ridi alayya ruqak, montre-moi ta ruqya. Et là, elle a récité des vers de poésie qui parlent du shifa. Elle n'a pas récité du Coran. C'était sulbun, etc. Donc c'était des vers composés de par des mots. Et elle a parlé de shifa. Et dans ces vers de poésie, dans sa prose, elle a évoqué Allah Azza wa Jal, comme quoi lui c'est le Shafi. Et à la fin, elle disait Adhibin nas rabban nas. En s'adressant à Allah Azza wa Jal, Seigneur des gens, fais dissiper le mal. Le prophète Hassan il l'a validé et il lui a dit Allimiha li Hafsa. Enseigne-la à Hafsa, kama allimtiha al-qira'a wal kitaba. Du coup, elle a enseigné cette ruqya Voilà, à la femme du prophète. c'est ça. Bon, dans le hadith, ça s'arrête à enseigne-la à Hafsa. Ok, Après, on ne d'accord. sait pas si elle lui a enseigné ou Ok. pas. Mais en tout cas, le prophète Sam, il a encouragé que la ruqya qui est basée sur la législation islamique et qui ne comporte pas de shirk, comme dans le hadith, la ba'sa bil ruqa, ma lam takun fihi shirk. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à la ruqya tant qu'elle ne comporte pas de shirk. Le prophète encourageait les gens à la pratiquer et encore plus ceux qui souffraient de quelque chose. Le prophète sallam, d'un mal, que ce soit une maladie, que ce soit occulte ou autre, il a ordonné à ce que les gens fassent ruqya pour ces genres de personnes. Et c'est encore une fois une preuve qui dit que il est important de consulter des bons raqis s'ils sont dans la sunna, mathalan, et de leur demander la ruqya, il n'y a pas de mal, surtout s'ils sont dans la sunna. Et ça ne remet en rien le tawakkul de la personne, la confiance Ok, en Inch'Allah. Et pour rester sur le sujet du prophète, alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam. si tu peux nous expliquer en rapide, parce que il a été touché par un mal occulte. Comment, comment il a été touché et comment il a guéri également. Alors, très bonne question. Alhamdulillah, alayhi salatu wassalam. Ça, Awwal shay, il a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed que Labid ibn al-A'sam a empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une L'habit. version, Labid ibn al-A'sam, Ok. c'était un juif qui avait empoisonné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version, il a ensorcelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en songe deux anges qui sont descendus à lui. Parmi eux, certains ulama, parmi les shurrah, ils ont dit que c'était Jibril et Mikaïl. Ils sont descendus, un il s'est positionné à la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un il s'est positionné à ses pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, celui qui était à sa tête, il disait il est certes atteint, فَإِنَّهُ مَطْبُوب. Matboub qui veut dire en arabe, matboub, tib, ça vient de tib, la médecine, c'est-à-dire on l'a concocté un sortilège. Tu comprends? Et donc, quand il a dit فَإِنَّهُ مَطْبُوب, les deux ils ont commencé à parler, ils ont dit, ils l'ont fait sur une brosse, sur un peigne, avec des cheveux. J'ai fait un tala' dhakar, etc., des cheveux masculins. Et bref, ensuite il est dans tel et tel puits qu'on appelle Bi'ru Arwan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se réveillant, il est parti, il a récupéré, subhanallah, ce sihr-là, et il a dit طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ. Si tu l'avais vu, il a dit à sa femme Aïcha radhiyallahu anha, si tu avais vu comment il était le sihr, Mhm. c'était comme des têtes de shaitan, comment il a été Et concocté. c'était avec ses cheveux, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le support du sihr. C'est un support de sihr. Les cheveux, c'est pas du sihr. Ils prennent pour avoir Exactement, parce que la le signature sihr, de la personne en gros. euh, il y a un L'ADN ou peu de quelque ça. chose Il y de a un lui. peu de ça, mais il y a plus, si tu veux. T'as vu l'électricité, il lui faut un support pour qu'il circule. Il faut un Ok. conducteur. Du cuivre, de l'or, de l'argent. Il faut que ce soit du métal. Si tu veux qu'il circule. Un conducteur. Ah ben, le sihr, c'est la même chose. Le sihr, il lui faut un conducteur pour qu'il soit actif. Et parmi les conducteurs, ben, on utilise le support de la personne. Ça peut être ses cheveux. Ça peut être, azzakallah, c'est les sous-vêtements de la personne parce qu'il y a l'odeur, Sa photo sa également. photo. Ça peut être tout et n'importe quoi de la personne. Même il y a des hacha, le sang des règles des femmes aussi également. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très répandu. Même le nombril de l'enfant, tu sais, le morceau d'embryon,
Enfin, je sais pas, c'est que ce qu'il y a quand l'enfant est né, il y a son Ouais. nombril là qui se voilà. En gros, faut Ils faire font avec attention ça. parce que ça, c'est les. On peut récupérer et quelqu'un de mal intentionné peut. Ah ouais, clairement. Surtout s'il récupère celui de l'enfant. Bah, malheureusement, l'enfant, si Allah il laisse passer, parce qu'Allah il Bien dit sûr. wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Yani le sihr, c'est pas il passe comme le sahir il a envie. C'est Allah qui décide au final. Mais s'il doit passer, l'enfant, bien sûr qu'il va pas grandir selon des circonstances paisibles. Malheureusement, il subira des conséquences en conséquence du sihr qui lui a été fait. Non, bah, comment on Naam. nous en préserve. Amin. Avant de continuer, je pense que c'est une question qui est assez importante. Quel comportement on doit avoir vis-à-vis du cirque, que ce soit une personne qui est touchée ou si on a quelqu'un de notre famille qui est touché. Alors, très bien. C'est une très bonne question qui, malheureusement, nécessite une réponse très longue. Pour la simple et bonne raison que il faudrait déjà être expérimenté en la matière pour déduire et diagnostiquer que la personne est atteinte du CR. Moi, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de présence occulte, qu'on ressent qu'il y a une présence occulte au sein d'une personne de la famille. Parce qu'une présence occulte, c'est simple. Je mets du Coran, elle réagit. C'est forcément occulte. Elle n'a pas à réagir quand je mets le Coran. Mais diagnostiquer du sihr directement, c'est un peu plus complexe. Il faut vraiment être dans le domaine, il faut que la personne soit dans le domaine. Il y a Faut- différents types de cirque. Exactement. D'ailleurs, juste pour revenir au point, c'est plus judicieux que j'évoque les différentes catégories de mal occulte. Alors, il existe trois grandes catégories de mal occulte. Parmi les ulama, ils ont dit quatre. Mohim, parmi les quatre, il y a quoi? Il y a le mas. Le mas, c'est la possession. La possession. C'est-à-dire que voilà, la possession elle existe dans l'islam et le sujet est très long en cela. On pourra faire un autre cours vis-à-vis de cela, Inch'Allah. Il y a la sorcellerie, il y a le hasad qui est accompagné, qui est un synonyme de ayn pour certains savants et pour d'autres savants, ils font la dichotomie entre les deux parce qu'en arabe, comme Sibawayh, lui, il était connu, il n'aimait pas les synonymes. En arabe, il n'y a pas de synonyme. Pour lui, il dit ne dites pas qu'en arabe il y a des synonymes. En arabe, chaque mot il a sa place. Il y a sihr, hasad, il a sa place. Et donc, certains ulama disent que le hasad c'est plus spécifique que le ayn c'est plus général. Ala kulli. Et enfin, Comme la jalousie. c'est ça. Voilà, c'est ça. La jalousie. Parce que la jalousie qui émane du ayn ou le ayn. Parce que la jalousie, c'est une puissance occulte, quelque part. Donc, quand on jette la jalousie sur quelqu'un, ça sort de l'œil, comme il a dit Ibn al-Qayyim, c'est comme une flèche transperçant la personne. Et enfin, le quatrième type de mal occulte, c'est le waswas. Après, c'est pas tous les types de waswas qui sont mal occultes. On a le waswas qui est divisé en deux catégories. Le waswas émanant des djinns et le waswas émanant des humains. Allah il dit min al-jinnati al-waswas khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Les djinns Parmi les djinns et et des humains. parmi les humains. Et donc le waswas des djinns, il est considéré comme étant occulte. Le waswas des humains, il est considéré comme étant psychologique. Et c'est pour ça que quand on est atteint de waswas, il est recommandé en plus de la ruqya de se soigner psychologiquement à travers des thérapies, soit des thérapies brèves ou longues, peu importe, en tout cas de choisir des bons thérapeutes vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Parce que souvent, une personne elle peut arriver à un stade où elle néglige le côté psychologique, Tout à fait, elle se concentre seulement sur le côté occulte, tout à fait. alors que peut-être c'est pas le principal problème chez elle. C'est ça. Et faut pas négliger les deux, quoi. Bah, Et si tu certains aussi vont négliger complètement le côté occulte et se dire c'est et se dire seulement c'est totalement, psychologique et ils exactement, n'arrivent pas à trouver de solution. exactement. Bah, si tu veux, Samir, en fait, les faux diagnostics, c'est ce qui a causé la perte de beaucoup de personnes, tant du raqi que de la personne concernée. Quand une personne elle est convaincue qu'elle est quelque chose et tu lui dis le contraire, elle peut en psychologie être atteint ou avoir atteint le stade de ce qu'on appelle d'un état acquis. Et donc c'est contre-productif que tu lui dises t'as rien. Elle va pas te croire et encore tu vas encore plus envenimer la situation. Et si tu lui dis t'as quelque chose alors qu'elle n'a rien, Eh ben tu risques aussi d'envenimer la situation. C'est pour ça que le raqi il a une part de responsabilité. Bon après ça c'est un autre sujet. Mais concernant la personne, mieux vaut se dire que de ne pas sortir des conclusions hâtives. Faut pas que la personne elle donne des conclusions hâtives par rapport à sa situation. Qu'elle consulte et qu'elle voit en fonction de ce qu'elle a dit. Elle peut douter, elle peut être sceptique sur des choses, sur des sujets la concernant par rapport à tout ce qui est occulte, mais qu'elle garde le sang-froid et surtout qu'elle s'en remette à Allah Azza wa Jal. Dès qu'elle sent qu'il y a une piqûre d'occulte en elle,
Par exemple, elle a des blocages dans sa vie, ou elle ne supporte pas trop le Coran, ou elle ne supporte pas les rappels, Ce qui est lié ou à l'adoration. tout ce qui est lié à l'adoration. Effectivement. Là, dans ce cas de figure, il faut qu'elle se ressaisisse. Elle procède dans, si tu veux, quelle est la trousse de secours des personnes qui ressentent tout ce qui est occulte? La première trousse de secours, les premiers soins, c'est l'auto-soin. C'est-à-dire, elle se soigne toute seule. Tant qu'elle peut, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Si ça prend trop d'ampleur, elle est obligée d'aller consulter un raqi de confiance. C'est normal. Comme c'était le cas avec le prophète sallam et les anges qui lui ont fait la ruqya. Et donc, parmi les premiers soins de la ruqya, quand on sent qu'on a quelque chose d'occulte, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite. On se remet à l'adoration comme il se doit. On est irréprochable vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Parce que, un exemple, pour pas dire banal, mais très courant dans la société et la communauté musulmane, c'est l'exemple des personnes qui priaient et ont délaissé la prière. Et parce qu'ils ont délaissé la prière pendant un certain nombre de temps, ils ont plongé dans un péché prolongé. Quand ils veulent revenir dans le din et qu'ils ne procèdent pas par la demande de pardon, le fait de revenir vers la prière, ça leur sera lourd. Et ils pensent que ça occulte. Ils pensent que c'est occulte. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il raffilie le péché gravissime après que le rappel lui soit parvenu, il raffilie cela à quelque chose d'occulte. Allah Azza wa Jal. Quand il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui chavire du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignerons alors un diable et il lui sera son compagnon. Les Mufassirines, ils ont compris le verset comme il doit être compris. C'est-à-dire que celui à qui le rappel lui a été parvenu, et puis qui par la suite, s'est détourné du rappel, s'est enfoncé dans les péchés et le suivi des passions, le shaitan sera le plus à même à le tirer vers ses intérêts passionnels et lui faire oublier le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et le shaitan restera son qarin, son compagnon, tant qu'il reste encore dans cette demeure. Subhanallah. C'est pour ça qu'on recommande souvent le repentir avant de vouloir faire une ruqya. Reviens vers Allah. Refais ta prière. Et donc c'est contre-productif de venir et de demander une ruqya si de base ta prière, elle n'est pas à jour avec Allah. Ou ta relation avec Allah, elle est interrompue. C'est vrai que c'est pas cohérent. On veut guérir d'un mal occulte sans revenir vers Allah. On veut garder notre vie peut-être dans le haram, mais sans les mauvaises choses qui vont avec. Exactement. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, il n'a pas un esprit humain. Allah, c'est divin. Nous, on peut se dire, ah ouais, moi, tu m'as pas rendu service, je te rends pas service. Mais Allah, il n'est pas comme ça. Allah, au contraire, que tu le rendes ou pas, Allah, il n'a pas besoin de service. Allah Azza wa Jal, il va pas te priver parce que tu l'as pas rendu service. Non. Allah Azza wa Jal, il va te priver parce que si tu étais à un stade où tu étais rapproché d'Allah, Allah n'accepte pas la souillure de tes péchés auprès de lui. Donc il va t'en écarter, il va t'assigner un diable comme bon le sait à sa majesté. Jusqu'à ce que tu ouvres les yeux, tu te repens, tu reviens vers lui, il va te rapprocher doucement, mais sûrement. En vrai, c'est la base Et c'est logique. de notre croyance et de ce que doit être un musulman. Ouais. En fait, La question que tu as posée, elle est intéressante aussi, parce que tu as deux groupuscules, deux avis, deux cris et deux voix avec X. Tu as la voix qui dit non, c'est 100% psychologique, reviens vers Allah et il va te guérir. Tu as la voix qui te dit non, c'est 100% occulte, reviens vers Allah et il va te guérir. Donc, reviens vers Allah, il va te guérir, c'est le meilleur conseil que tu peux donner à une personne, même si tu n'es pas spécialiste. Même si tu n'as pas fait de formation ruqya. Quand tu dis à quelqu'un, reviens vers Allah, fais l'istighfar, tu as gagné. Et tu es en train de, pas d'induire la personne à l'erreur, mais tu es en train de prodiguer des bons conseils. Alors que, si tu lui dis, admettons, va faire ruqya, mais elle n'a rien, et qu'elle tombe sur un raqi qui lui met des inductions, des éléments d'ancrage, et lui induit des suggestions, jusqu'à ce que il lui fait croire qu'elle est possédée, et quelque part, elle a ce qu'on appelle une possession wahmi, un pays. Nous on l'appelle en formation, on l'appelle les pays. Possession illusoire. Un mas wahmi. c'est-à-dire qu'elle a rien, Elle a rien, entre guillemets, d'occulte, ouais, mais elle va réagir comme si elle avait quelque chose parce qu'on d'occulte. lui a suggéré qu'elle avait quelque chose. Subhanallah. Et ça existe.
Cher, juste avant que tu continues, ça fait combien d'années que tu pratiques la ruqya? C'est Ça important va que les gens faire sachent. 15 ans. Alhamdulillah. Si tu pouvais compter le nombre de ruqya, Mhm. ça serait quoi? Peut-être plus de 1000. Alors, il y a Déjà une... juste, moi j'ai pu assister, alhamdoulilah, avec toi sur pas mal de ruqya. Je crois qu'on est plus d'une cinquantaine, alors que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. Mhm. Du coup, voilà, c'est juste pour rétablir les choses, qu'il est très expérimenté, Allah barik. Du coup, là, c'était la petite parenthèse. On était où déjà? Excuse-moi, je t'avais coupé. Par rapport Ah, au voilà, ruqya. les mauvais diagnostics. Et j'ai pu voir aussi, à travers les cas qui sont venus te voir quand j'étais présent, que beaucoup de personnes, avant de venir consulter quelqu'un de confiance, malheureusement, ils sont passés par des charlatans, des rachis qui pensaient être de confiance et finalement, ça a empiré leur cas, même très, très, très lourdement empiré leur cas. Et on a même pu voir un jour, c'était un frère qui avait fait de la sorcellerie à sa propre femme parce que son rachis lui avait dit de faire ci, faire ça, prends quelque chose, va jeter dans la rivière, etc. Et on revient là, naturellement à cette question, comment reconnaître un faux raqi assez rapidement pour Très bonne question. préserver les gens de ça. Alors, comment reconnaître un faux raqi? Alors, déjà, d'une part, c'est vrai qu'il est très difficile de reconnaître quelqu'un qui est bon ou mauvais dans la matière. Prenons en considération toutes les recommandations qu'on a dit tout à l'heure. Avant de consulter un raqi, il faudrait faire telle et telle étape qu'on a citée tout à l'heure. Il serait judicieux déjà de se renseigner auprès des gens qui ont un minimum de cursus scientifique pour tomber sur un bon raqi. Par exemple, j'entends parler de l'imam de ma région, il est connu, son intégrité n'est pas remise en cause, alhamdulillah. Je lui demande à lui, il a forcément un contact d'un bon raqi. Et je me fie à Hmm. Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le raccourci vraiment. Mais si on veut vraiment entrer dans les spécificités, c'est simple. Un vrai raqi, il te rappelle que la guérison vient d'Allah, pas de lui. La base. C'est la base de base. S'il te dit t'inquiète, je m'en occupe, une semaine c'est réglé, pose-toi des questions. Si s'approprie la guérison, faut éviter. Exactement. Faut même le fuir. Faut même le fuir. La deuxième des choses, c'est dans le cas où, ça c'est quand t'as pas besoin de lui poser des questions, hein. Juste à l'entendre parler. Mais là, quand tu as besoin de voir et de l'analyser, si lui te pose des questions, fais attention à quelles questions il va te poser. S'il te demande le nom de ta mère ou de ton père ou de ta généalogie ou de ton nom de famille, c'est que t'es pas tombé chez un vrai raqi. S'il n'a pas besoin de ça pour faire de l'ruqya. Et pourtant, il va te prétendre qu'il en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il va remonter ta généalogie. Et lui, ce qu'il va faire, il va travailler avec des djinns. Et un djinn jamais ne travaille avec quelqu'un s'il n'a pas d'intérêt. Ouais, C'est une règle d'or. sans contrepartie. C'est ça. Il est obligé d'avoir une contrepartie. Même s'il va faire croire au raqi qui travaille avec lui, bah le raqi se fait avoir. Il a une contrepartie derrière. Et le but, c'est quoi? C'est business, c'est de l'argent? Que Alors, la il y en a, personne, elle c'est le revienne business. souvent et Ouais. que... Il y en a, c'est le business. Et il y en a, ils aiment tout simplement la notoriété. Moi, je guéris, j'ai ça, les gens dépendent de Ouais, moi. il s'est attaché à ça, quoi. C'est ça. C'est très dangereux. Il y en a Ensuite, il y a beaucoup plus encore qu'on d'autres croit, subhanallah. éléments pour reconnaître un charlatan. S'il te demande ton habit, un habit de toi, une photo de toi ou d'une personne, ou peu importe. Il te demande quelque chose de pas courant. Faut le fuir. Ah, mais s'il te demande de l'eau, de l'huile d'olive, pour qu'il récite dedans, il n'y a pas de problème. Un ustensile pour qu'il récite, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas qu'il rentre dans des choses personnelles par rapport à la demande. C'est-à-dire, il faut pas qu'il te dise, donne-moi un truc à toi et je m'en occupe. Ouais, ouais. Tu vois? Ou sacrifie-moi telle et telle bête. Oh, bah là, ça, Là, tu rentres dans le shirk. là, ça... C'est ça. Sinon, quand tu vois un raqi, il récite que le Coran, les du'as, il te donne des conseils qui vont dans le sens du dogme, c'est que c'est une bonne personne. Également, est-ce que ça arrive que le raqi, il dit des paroles, mais pas compréhensibles, mais vraiment... Alors il ça peut mélange des arriver trucs bizarres. malheureusement, Samir, euh, du peu de mon expérience dans la ruqya, euh, je vais peut-être te dire 80% de ce que j'ai pu voir chez les raqis, malheureusement ils récitent pas le Coran correctement. Et c'est une triste réalité. La plupart ne sont pas hafiz du Coran. Après, c'est pas une condition bien sûr, mais c'est triste de voir qu'un guerrier, un battant, un soldat,
il va à la guerre avec un couteau à beurre, Mal aiguisé. mal aiguisé. C'est triste. Tu peux pas réciter le Coran, Qu'avec la Nia, quoi. voilà. Je Ton fais en arme, il sorte est qu'ils rouillé. guérissent. Ouais, ouais. Le Coran, c'est ton arme contre les djinns. Il est rouillé. Elle est rouillée, ton arme. Tu vois un peu le. Ouais, quand t'as une bonne récitation, c'est plus tranchant, c'est plus C'est déjà efficace. mieux. Après, bien sûr, il y a la foi, il y a istihdar al-qalb qui va avec et tout ça. C'est déjà mieux. Mais déjà, tu récites pas avec les règles de tajwid, etc. J'avais une patiente. Mathalan, elle récitait. Pendant que je récitais, elle récitait le Coran. Donc, elle avait un djinn musulman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'arrête, elle dit: Ah, enfin un raqi qui s'est récité. Elle parlait des règles de tajwid. Et moi, je lui ai dit: Pourquoi tu dis ça? Elle a dit: Ah, parce que tous ceux qui sont passés, je vais les corriger à chaque fois. Et c'était quoi la raison de elle Tu t'imagines, tu te fais corriger le tajwid par un djinn musulman. Je veux dire, Et tu veux. lui, ouais, les autarkies, vu qu'ils n'avaient pas une bonne récitation, peut-être qu'ils ne ressentaient pas le. Exactement, C'est pas mal. exactement. Et tu vois comment c'est. Maintenant, c'est triste. Et tout à l'heure, tu avais posé la question, c'était par rapport à. Tu m'avais dit, si je t'ai répondu ça, c'était par rapport à quoi? Tu m'avais dit comment avec la récitation. C'est Euh, avec la Nia? non, l'oraqi, Ah, l'oraqi, quand c'est la aiguisée? voilà. Parmi les armes du raqi, c'est la bonne récitation et istihdar al-qalb, faut que le cœur soit avec. Ouais. La confiance en Allah également et sa foi surtout. Et malheureusement, voilà, 80% des raqis n'ont pas, n'ont pas de tajwid, n'ont pas de, alors que c'est important. Alors que c'est important, Samir. C'est le minimum à avoir. Et c'est triste de Ouais, c'est voir, la base. C'est ton outil, du coup, il faut qu'il soit bien sûr. de bonne qualité, entre guillemets, de Et bonne moi, ce qui me qualité. choque le plus, je me dis, allez, s'il a que 1 an, 2 ans, peut-être qu'il va apprendre. Il y en a, t'entends, ça fait 20 ans, ils sont dans la ruqya, 10 ans. Il cherche pas à améliorer sa récitation. Il y a un problème. Tu rentres dans entre guillemets, la guérison des gens. Et l'excuse qu'il te Faut qu'il donne, soit. oui, mais c'est pas obligatoire. Le tajwid, il est pas obligé. Et ce qu'il a dit, Ibn al-Jazari, والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصل. C'est l'avis d'Ibn al-Jazari et une divergence. Ouais, mais là, on parle de faits, c'est factuel. Tu vas à la guerre quand tu vas faire une ruqya, t'es à la guerre, comme il a dit Ibn al-Qayyim. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu vas à la guerre sans bouclier, sans avec Ouais, une arme rouillée, avec tu vois ce que je veux dire? ouais. En fait, c'est une question de moralité aussi, hein. Ouais, qui sont même de logique. Si déjà tu prétends soigner, C'est normal. applique-toi. Bien sûr. J'ai une question là, qui me vient à l'esprit. Est-ce que les djinns nous veulent du mal? Parce qu'on a tendance à avoir cette croyance de dire je suis chez moi, j'entends des bruits, des trucs. Les djinns ils veulent tuer les humains, ils veulent posséder tout le monde. C'est quoi leur comportement de base? Est-ce qu'ils font leur vie? Est-ce qu'ils nous veulent du mal? Alors de base, Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim وأنه وفي قراءة وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dans Surah al-Jinn, Allah Ta'ala il parle de ce phénomène de peur. Autrefois, Ibn Kathir il rapporte dans ce tafsir ainsi que d'autres, les djinns ils avaient peur des humains. Donc ils se retiraient de l'endroit où les humains étaient. Donc ils allaient dans les vallées, les contrées, les endroits désertiques, etc. Mais vraiment isolés. Et petit à petit, quand il y avait des humains de passage, que ce soit des sédentaires ou autres, ou bien qu'ils étaient installés, quand ils voulaient s'installer, ils demandaient refuge auprès, yani protection, auprès du maître de la vallée. Quelle vallée? Ils se posent dans une vallée, il faut qu'ils demandent protection pour qu'ils ne subissent pas d'attaque. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient invoquer au pif l'entité qu'il y a dans cette vallée, et qui apparaissait? Les djinns ils disaient, puisqu'ils nous redoutent, alors, allons les accabler de par la peur. Et donc un djinn, il venait se manifester selon une apparence. Et il disait, ouais, c'est moi le seigneur de cette vallée, c'est moi le... Ok, je vous laisse à condition que vous sacrifiez des bêtes. À condition... Et c'est pour ça qu'on voit même, on le voit dans des films. Ah tiens, faut sacrifier telle et telle bête une fois par an pour rester ici, sinon on a la malédiction du seigneur de la vallée. En fait, ces croyances, ça vient d'eux, là, Ça vient d'eux. sacrifier. Exactement. Et ça, Ibn Kathir, il en parle dans son tafsir. Hein? De base, ils nous fuient. Ouais. De base, ils nous fuient. Et on Après, ils ont commence dit, à bon, l'inverse. mais un vrai musulman qui n'a peur de rien que d'Allah, eh ben, le djinn, il l'approche même pas. On a une notion qu'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il rapporte. Elle est trop intéressante.
Et se pencher sur cette question, c'est aussi encore, c'est davantage plus intéressant dans la ruqya. C'est laquelle? T'as vu, quand quelqu'un il est possédé, on dit quoi en arabe? Majnoun. Il est majnoun. Dans jnoun, t'entends quoi? Jnoun. Jnoun, c'est les djinns. Le pluriel de djinn. Très bien. Ah ben, tu sais que chez les djinns, ils peuvent aussi être possédés par l'aura humain. Et on les appelle, dans ce cas de figure, quand ils sont possédés et ils tombent par terre, les djinns autour de lui l'appellent Ma'nous. Ça vient de Nas. Il a subi un, de l'aura humain sur lui. Je pense Il à, le voit comme étant possédé, le djinn même. je pense à Omar d'un coup là. Radiallahu anhu. Envers qui Shaitan il changeait de trajectoire quand il le voyait. Oui, parce qu'en fait c'est un rapport de force. T'as peur, ils viennent. T'as pas peur, ils te fuient. Mais subhanallah, en fait, quand tu racontes ça, 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 ça montre la justice d'Allah. Parce que nous, on les voit pas, eux, ils nous voient. Mais malgré qu'on les voit pas, ils ont peur de nous. Et attention, même nous on les voit pas. Mais Ibn Hajar al-Asqalani, il a parlé du verset dans Surat Ibrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et ses sbires. Yani lui, Iblis et ses sbires, de là où vous ne le voyez pas. En arabe, cela ne veut pas dire amul khas, yani c'est des qawaïd. Ça veut pas dire qu'en fait, nous on peut pas voir les djinns dans l'absolu. Il y a trois avis de chez les ulama. Il y a certains ulama qui disent on peut pas les voir de manière absolue. D'autres ils ont dit on peut les voir sous une forme de métamorphose, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'autres. Et d'autres ils disent on peut les voir sur leur vraie forme, mais c'est pas donné à n'importe qui. Parce que, en fait, quand Allah il dit qu'Iblis, innahu yarakum, il vous voit de là où vous ne pouvez pas le voir, ça signifie que si je change d'emplacement, eh ben là, je pourrais le voir. Mais Allah, il n'a pas dit impossible, vous pouvez le voir. Tu vois un peu le truc? C'est-à-dire, de là où il est, il vous observe, mais vous pouvez pas. C'est comme si moi, je te regarde d'en haut, du plus haut d'une tour, je te vois en train de marcher, mais toi, tu me vois pas. Même tu lèves la tête, tu vas voir des nuages, ou tu vas voir trop de bâtiments. Tes yeux ils vont capter ce qu'il y a tout de suite en face, mais ils vont pas. Sauf si je t'appelle, je te dis, hey, oh, là tu vas essayer de voir c'est quoi, mais tu vas voir ma petite tête sortir, te dire, ah, je suis Ouais, là. c'est un don d'Allah si C'est ça. Allah il t'a permis de le C'est voir à ça. ce moment-là. Bah, par exemple, les personnes possédées, ils voient des créatures bizarres. Ça se peut que c'est des djinns sous une autre forme, comme ça se peut que c'est des djinns sur leur vraie forme. Mais il y a un khilaf là-dessus, il y a une divergence entre les ulama Subhanallah. par rapport à la question. Alors, j'ai une dernière question. Avant de passer, si tu le veux bien, à quelques anecdotes. Euh, Est-ce que la ruqya à l'époque du prophète alayhi sallam, c'est la même que celle d'aujourd'hui? Très bonne question. Alayhi salatu wassalam. Alors, la ruqya à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on entend par la ruqya du prophète et celle d'aujourd'hui? Ça sous-entend qu'il y a eu une évolution quelque part, où il y a eu quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait à son époque. Est-ce qu'on rentre dans la bid'a, l'innovation, ou est-ce qu'on rentre dans les umur ijtihadiyya, dans laquelle les réflexions peuvent être admissibles à partir du moment où il y a des textes qui le prouvent. Alors ici, il y a une divergence entre les ulama. L'avis majoritaire, c'est que ça rentre dans ce qu'on appelle l'effort d'interprétation des textes. C'est-à-dire, c'est admissible tant qu'il y a une base, un asl, dans usul fiqh. C'est-à-dire une base. Et parmi la base solide, c'est que oui, la ruqya elle a bel et bien évolué, et sa manière de faire n'est pas comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle se base sur les recommandations du prophète alayhi sallam. Donc, en d'autres termes, c'est pas mieux faire que le prophète, c'est pas possible, mais on s'est inspiré du prophète sallam pour développer la matière de la ruqya shar'iyya à travers le contexte actuel, parce que chaque contexte il est différent des autres. Aujourd'hui, tu as plus de cas de possession peut-être qu'à l'époque. La preuve, c'est que le prophète sallam n'a pas parlé d'autant de cas de possession à son époque qu'aujourd'hui on en parle parmi ce qui est factuel à notre ère. Et donc, du coup, c'est la ruqya du prophète sallam même, c'est exactement la même, sauf que dans le fond, sauf que dans la forme, elle va différer. C'est-à-dire, on va s'inspirer du prophète sallam pour faire la ruqya. C'est-à-dire, le prophète sallam ne prenait pas un ustensile d'eau pour réciter le Coran à l'intérieur. Par contre, l'imam Ahmad, il l'a fait comme il a été rapporté par son fils Abdullah. Al-Khallal, il le cite aussi dans le Sanad, et dans lequel il récitait dans un ustensile d'eau, et puis il se lavait avec. Et les gens qui se plaignaient de fièvre, ils allaient le voir et il leur donnait cette recommandation. Et des fois même, il écrivait. Yani, ça. On rapporte aussi qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a fait également, Ibn Taymiyyah, on peut l'appeler le père de l'évolution de la ruqya shar'iyya. Ibn Taymiyyah, par exemple, quand quelqu'un il saignait du nez, il écrivait sur son front le verset dans Surat Hud وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرِ واستوت على الجود وقيل parce qu'il y a Hicham aussi
يعني c'est une autre riwaya. وقيل بعدا للقوم الظالمين avec l'ishmam. Ô ciel, cesse de pleuvoir, abstiens-toi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك. Ô terre, absorbe ton eau. Il fait référence à quoi? Eh ben, au sang qui coule. Donc il a écrit sur le front, et depuis la personne, elle n'a plus jamais saigné du nez. Et même Ibn al-Qayyim il disait, je l'appliquais à toute personne qui avait ce problème, et idem, il n'avait plus de problème. On a, Sachant que c'est des fervents de la sunna. bien sûr, même Isa ibn Maryam, quand il a vu une vache mettre bas, eh ben, il lui a fait une dua. Ô toi Seigneur, créateur de lettre par lettre, facilite l'accouchement. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit, écrivez-la à la femme enceinte qui, écrivez cette invocation à la femme enceinte qui a du mal ou qui a des complications au niveau de l'accouchement. Et ça va lui faciliter, Inch'Allah. Subhanallah. Donc oui, il y a eu une évolution. Si tu veux, il y a trois grandes étapes dans la ruqya. Il y a l'étape du paganisme. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je cite dans mon ouvrage. Donc c'est ce qu'on appelle la phase primitive. Elle n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé, mais on sait qu'il y avait des prophètes anciennement, ils se soignaient de par la ruqya de manière naturelle ou de par leurs versets qu'ils avaient. Comme Ayoub, quand Allah il lui a dit frappe de tes pieds et une eau jaillissante va sortir qui sera fraîche, etc. Dans Surat Sad. Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab. Ça c'est une forme de ruqya également, l'eau. On la retrouve dans la ruqya. Ou comme encore, c'était le cas de Moussa. Ma ji'tum bihi as-sihru inna Allah sayubtiluh. Est-ce que c'est une ruqya ou est-ce que c'était... Bon, là il y a un khilaf là-dessus. Al-Muhim, on n'a pas de date pour dire, ah, voilà quand est-ce qu'elle a commencé. Parce que dans la définition, on a dit que c'était la médecine par excellence. Donc c'était le melting pot de toutes les médecines. Il y Tant avait qu'il de n'y a la... pas de shirk, c'est tout. Voilà, tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc c'est la phase primitive. C'est à l'époque de Jahiliya. Ensuite, on a la phase de validation. C'est à l'époque prophétique. Le prophète a validé des ruqya. Et à la fin, il a donné une règle générale. Il n'y a pas de shirk, faites la ruqya. Et dans un autre hadith, il a dit Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui parmi vous peut être utile pour son prochain, qu'il le fasse. Et donc, de ce fait, les ulama, ils ont compris, de par ces deux hadiths-là, qu'on peut apporter une évolution dans la manière de pratiquer la ruqya pour soigner le patient, de par le Coran et la Sunna, sans qu'on rentre dans l'innovation. Et c'est ce qu'on appelle la phase d'évolution. Et parmi eux, les plus grands leaders de cela, c'était l'imam Ahmad, l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn Taymiyyah, et d'autres ulama parmi eux, wallahu ta'ala a'lam. Tu parles de l'imam Ahmed, il y a une histoire avec sa claquette. Ouais, Je vais la raconter. on passe aux anecdotes, Ouais. Inch'Allah. Alors l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, un jour, il y avait une personne qui était possédée. Et donc, du coup, l'imam Ahmed, on rapporte dans une version, il était en cours, et dans une version, il n'avait pas le temps. Et donc, on lui a raconté l'histoire. L'imam Ahmed, il a donné sa sandale. Il lui a dit, tiens, prends cette sandale, et tu lui dis qu'elle appartient à l'imam Ahmed. Alors, ils ont pris cette sandale, ils sont allés voir la personne qui était possédée, et du coup, bah, ils lui ont dit, tiens, cette sandale elle appartient à l'imam Ahmed. Le djinn, il est parti, il est sorti. Il a dit, surtout pas, ne me tape pas avec, c'est bon, je sors. Et il est parti. Il n'a même pas eu besoin de faire ruqya. Subhanallah. Bien sûr, c'est la prestation, la notoriété de l'imam Ahmed, sa foi, Ouais, ça fois. et c'est aussi son savoir-faire. Et là, encore une fois, on rentre dans une autre science en complémentaire, ou une autre science complémentaire à la ruqya shar'iyya, qui est la thérapie des mots. En psychologie, on l'étudie, très bien, mais la thérapie par les mots, par l'intention, et encore, c'est un autre sujet, ça. Ouais, ça revient à ce que tu disais, la ruqya de Salama, que Nabi Sallam a validé, Oui, c'était c'était pas forcément des invocations, il y avait une sorte de poème. ouais, c'est ça. Du coup, La c'est ce qu'il ruqya de utilisait en Suleyman, Ashifa, c'est ça, exactement. Sulaiman, subhanallah. C'est ça, c'est ça. Et, ouais, est-ce que tu as d'autres. Quelle ruqya t'as le plus marqué Alors, si, parmi si celles je qui la t'ont raconte, marqué? elle va prendre énormément de temps. Et je crois que là, au niveau du temps, je pense qu'on est un petit peu serré, comme il y a cours dans 5 minutes. 5 Inch'Allah. minutes? Ok, Ouais, il faut que je lance ouais, la room, il faut que... une anecdote. Une Anecdote. petite anecdote rapide. Ouais, Coupez, après la pub. coupez, laissez-moi réfléchir. On peut couper après ça. Pour Ok. rappel, le professeur il prépare un ouvrage sur ce sujet-là qui sera très très bien détaillé, comme il l'a dit. Là, je le dis là, pour les personnes qui sont intéressées à se renseigner sur ce sujet. Et qui sortira bientôt, on vous tiendra au courant, Inch'Allah. Alors, une petite anecdote qui m'est arrivée. Un jour, je suis parti faire une ruqya. Et en faisant ruqya, le djinn a parlé. Il a parlé d'une manière où, subhanallah, il a... Comment expliquer? Où il y avait tout pour dire que c'était pas un cas psychologique.
Parce qu'il a donné des informations que seul moi je suis au courant. Ok? Et il a donné des précisions, subhanallah, sur des choses et des faits que j'ai faits. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu étais avec moi à ce moment-là? Parce que vous pouvez pas connaître le ghaib, le futur, et encore moins. Il dit non, mais en d'autres termes, j'ai cru comprendre que c'était le Qarin qui lui a donné ces informations. Lui, je dis très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça c'était après, je reviens en comeback. J'étais avec le mari dans la voiture. Il me dit, s'il te plaît, ma femme, elle se sent pas bien. D'accord. On monte, on prie. Ce jour-là, on avait prié le Maghreb à la mosquée. On monte dans la voiture. Et il m'a dit, par contre, j'ai pas dit à ma femme que tu viens, comment ça va se passer? J'ai dit, non, écoute, les ruqya par force, on n'en fait pas. C'est contre-productif. Très bien là. Préviens-la, parle avec elle, elle veut pas, c'est pas grave, convainc-la. Et moi, je peux pas forcer. Elle me dit, ouais, d'accord, t'as raison et tout. Mais on était déjà garé en bas. Il a dit, écoute, viens, on essaye, on force pas. On lui propose sur place, peut-être que toi, elle va t'écouter. Si elle veut, elle veut, elle veut pas, elle veut pas. Très bien. Donc, on était garé en bas, et donc, lui, sa fenêtre, elle donne pas vers nous. Elle pouvait pas vous voir. Elle peut pas nous voir, c'est impossible. Étant garé en bas, il reçoit un message de sa femme, possédée, qui lui dit, c'est qui celui qui est avec toi? Pourquoi tu l'as ramené? Elle ne prend pas l'ascenseur parce que je l'ai fait tomber en panne. Oh, ok. Je lui ai dit, ouais, ben, je crois, elle doit t'observer, elle doit être là, quelque part sur la tour et tout. Il me dit, Wallahi, qu'elle peut, même là, quand on est venu, elle peut pas deviner qu'on est en bas parce que c'est de l'autre côté. C'est-à-dire, elle n'a pas le de vis-à-vis vers nous. Ok. On appuie sur l'ascenseur, il marche pas. Khair, on prend l'escalier. Et pendant qu'on monte les escaliers, donc c'est presque huitième étage, elle lui dit, je te promets que s'il est à la maison, tu vas plus me reconnaître. Film d'horreur, c'est gentil. Il ouvre la porte, il avait les clés, la double, il ouvre la porte, et à notre grande surprise, au moment où il ouvre la porte, la suite la prochaine, Inch'Allah. Mais non, je peux pas laisser comme ça. Dis-lui, à chaque fois, Laisse-la quand il dit ça. Allez, on reprend. Miskina, elle était par terre. À tomber dans les pommes. Elle était déjà tombée, mais elle était accompagnée de une de ses Ok. copines. Et donc, il a assisté et tout ça. Et donc, le djinn, il parlait. Et il disait, écoute, fallait pas que tu viennes, allez à moi, etc., etc., etc. Et je commence la ruqya. La sœur qui l'a accompagnée, elle aussi, elle tombe. La sœur qui l'a accompagnée, elle aussi, elle tombe. Et quand elle tombe, elle se réveille, mais c'est pas elle. Ok. Elle va dans la cuisine, elle sort un pot de miel, elle récite le Fatiha, elle le prend avec son doigt, son index, elle prend un peu de miel avec son index, et elle le met sur la bouche de la première. Je sais pas si vous suivez un peu. Ouais, ouais, ouais. Et il y a une conversation entre djinns. Et moi, je suis là, j'observe. Et il lui dit, sors, sache que moi, j'ai été envoyé dans l'autre monde pour te faire sortir. Je m'appelle Bawab. Moi, je les laisse, j'observe, j'observe. Déjà, ils vont te dire, ouais, ils inventent une histoire là. Wallah el-azim. J'observe, j'observe, j'observe. Je les laisse. L'autre il dit non, déjà toi, pourquoi t'es venu? T'as pas le droit de franchir cette dimension. Bref, il parle en mode codé. Mais j'essaie de. Et je dis oh, calmez-vous là. Toi t'es qui, toi t'es qui? Ah, il dit moi je suis Bawab. L'autre là, qui était par terre, il disait mais lui, pourquoi tu me l'as envoyé? Il parle de moi, il me dit pourquoi t'as envoyé lui? Je dis mais attends, attends, attends. Moi je suis comme vous là, je suis au courant de rien du tout là. Lui c'est qui ce Bawab là? Moi je suis un djinn musulman, on m'a chargé de la protéger. Je lui dis qui t'a chargé de la protéger? Je peux pas dire. Et j'ai dit, bon, ok. Toi, tu protèges rien du tout, c'est Allah qui protège. Tu sors. T'es viré. Je lui dis, hop, Raus, comme on dit chez nous en Alsace. Tu en permanence. Direct. L'autre, je lui dis, toi, après on a fait la procédure de l'Orqia. Alhamdoulilah, elle va beaucoup mieux jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est une petite anecdote. Ouais. Il y en a d'autres, mais je pense qu'on laissera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Bah, là, professeur.
professeur Rabi. Fika barak On Allah. essaiera de faire un deuxième épisode, troisième épisode. On peut faire une saison. Inch'Allah, marhaba. Marhaba. Et qu'Allah nous préserve de. آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك